Et 0. Voilà, on peut applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très chères autorités. Cette cérémonie est finalement terminée. Ma très haute considération. Excellence, Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, chers collègues, chers invités à vos titres et grades respectifs, je suis très content aujourd'hui de me retrouver ici devant vous pour parler d'un sujet qui est primordial pour mon ministère. Beaucoup de gens commencent à découvrir que le chef de l'État a déjà pris des engagements très sérieux au niveau de la santé. Je crois que beaucoup de gens pensaient à la gratuité de la maternité comme le premier élément que le chef de l'État avait déjà pris. Mais vous découvrez aujourd'hui que déjà depuis 2020, nous avons commencé à travailler pour pouvoir rendre un certain nombre de prises en charge de santé abordables à nos patients, abordables à nos concitoyens. Le cancer, notamment celui du sein, c'est un problème vraiment majeur de santé publique. Et comme disait Madame Manoukian, c'est dévastateur quand on vous l'annonce. Malheureusement, les coûts de cancer sont très élevés. Alors le chef de l'État, son Excellence président Tshisekedi Tshilombo, a pris l'option, quand la firme Roche, que je remercie au passage, nous a abordé au début des années 2020, il a pris la décision que nous puissions, en tant qu'État, contribuer à la solution qu'il faut donner à ce problème de cancer. C'est ainsi que nous avons commencé à co-acheter les médicaments pour nos patients. Et si Madame Manoukian avait eu envie de vous donner un peu plus de détails, elle vous aurait dit que malheureusement, son parcours a commencé avec des soins très chers, et c'était en Turquie. C'est seulement en revenant en RDC qu'elle a pu accéder à des soins de qualité, mais sans se ruiner financièrement, ce qui est la définition de la couverture santé universelle. Et donc, oui, c'est vrai que nous sommes ici en tant que membres du gouvernement, et donc notre problème, c'est de donner la solution. Et c'est pour cela que je suis très heureux d'être accompagné de la première ministre du gouvernement, qui a palpé le besoin en soins de cancer, et notamment les besoins pour les prestataires, que ce soit les médecins, les infirmières, pour que ces prestataires travaillent dans des conditions qui permettent que les soins soient de qualité. Quant à nous, les soins de cancer passent par 3 étapes importantes. La première, c'est d'Octobre Rose. Ce mouvement international nous rappelle l'importance cruciale du dépistage précoce et de la prévention. Chaque femme mérite d'être informée, soutenue et protégée face à tout fléau. Mais pas seulement les femmes, les hommes aussi. Nous venons de la clinique Nyalema où sur 63 patients qui sont pris en charge, il y a 4 hommes. Et oui, les hommes aussi peuvent être victimes du cancer du sein. Et donc c'est important que toute la population, toute la communauté soit sensibilisée. C'est pourquoi aujourd'hui nous devons nous rappeler que la connaissance est notre meilleure arme. En nous réunissant ici, nous envoyons un message clair. Le dépistage régulier peut sauver des vies.
Je tiens à saluer toutes les initiatives sportives et éducatives qui se déroulent aujourd'hui. Elles sont essentielles pour sensibiliser notre population et encourager les femmes en particulier, mais aussi, comme je l'ai dit, les hommes, à prendre en main leur santé. C'est ensemble, par l'éducation et le partage d'informations, que nous pourrons réduire l'impact de cette maladie. Nous avons le pouvoir de changer les mentalités, de briser le silence et de promouvoir une culture de la prévention. En ce jour, engageons-nous à être des ambassadeurs de cette cause, à parler du dépistage et à encourager nos mères, nos sœurs et amis, mais aussi nos pères et nos frères, à faire de leur santé une priorité. C'est vrai qu'au cours de ce mois d'octobre, nous parlons plus du cancer du sein, et comme l'a dit le responsable du Centre national du cancer, en février, nous pourrons parler du cancer de manière plus large, mais j'attire aussi l'attention qu'aujourd'hui, le cancer devient une question de santé publique et que non seulement on a aussi aujourd'hui un problème de cancer de sein, mais il y a le cancer de l'utérus et le cancer de la prostate auquel il faut accorder un regard très important parce que il continue à lutter contre le cancer du sein pour aujourd'hui, mais les autres pour la suite, et pour un avenir où chaque femme, chaque homme pourra vivre en pleine santé et avec dignité. Merci beaucoup. Et merci d'avoir été là, d'avoir marché avec nous sous ce soleil plombant, mais vous avez tenu parce que vous êtes là pour une noble cause. Merci beaucoup. D'abord, je demande de se présenter. Comme la dame Gracienne Mini, la présidente nationale, il y a Action du Bikini l'impression que les vraiment que la makasi pour la marque pour le salé pour la makamosali pour le stade ya cancer de sein et sali là pour la encourager que ba ndeko baza na cancer va perdre l'espoir que prise en charge ya malonga et comme elle dit na kata RDC. Donc maman babanga te na sepeli l'accompagnement ya ministre de la santé et ya premier ministre ye moko atamboli to salina e marche bana na primature toke na Lema, c'est cité avant la place royale. Donc, il fallait malamu pour encourager la décoration de la cancer. Comment on a fait que Baza abandonné, les gens abandonnent ensemble. Et puis là, méthode pour le président de la République a fait en place, on a un soin gratuit pour le cancer. On ne peut pas perdre l'espoir. Prise en charge comme le mouton bangaté. D'abord, il faut changer de bousseau. Ça me dit que maladie non se dit caca. Parce qu'il y a un système qui est cancer et cancer et caca. Donc, le ministre a santé et la première ministre, la présidente de la République, peut couper sa maman espoir. Ils ont ma maman maintenant papa avec la cancer. Il faut couper espoir avec le cancer, ils sont guérissables. Ils sont vraiment guérissables. Donc, marche, on est l'accepté. Tous en avons le nom. Nous avons soutenu ce bango, nous sommes ensemble. Piste de solutions, nous, Oyo, et pour pousser le bateau, cancer, c'est parce que marche, c'est simple, image, impression, mais piste, nous, Oyo, bango, pour compter dans le lot, c'est babanga. Bon, il y a un dépistage, parce que la Kébélé va faire tant de là, avec la tête, elle va déjà atteindre la piste. Donc il faut que le process à dépistage, ça va jouer à l'hôpital, tout le monde va découvrir si réellement ça n'a pas ou bien ça n'a pas. Na Kinshasa les marches ça la vie. Nous avons pas province. Ministère de la santé avec des dispositifs, des dispositions pour nous, on a pour sensibiliser tout le monde dans l'intérieur. Bon, nous allons voir dans la capitale. Pour la magambo tellement à ma intérieur, on a bien évité le bison de tout ça dispositif. Il y a ça la marche pour la sensibiliser la côté. Maintenant bangaté et ça cancer, maladie non c'est de maladie. De maladie, beaucoup va faire la malaria, beaucoup va faire la méningite. Le cancer, mais tu peux encore vivre longtemps le cancer là, c'est que bazio
prise en charge. Un gouvernement, ministre de la Santé, le Premier ministre va le dépister, prise en charge des actes gratuits. Comme marché Salami Awa, la capitale. Prise en charge des actes gratuits, qui a toute l'étendue de la RDC ou bien les actes qui sont dans la capitale pour qu'ils comptent dans la province. Dès que les bandits dans la capitale, c'est que ça sur toute l'étendue du territoire national. Les autres partout, ça a été fait parce que les Congolais, au Barossa, la dépistage, au Barossa, la prise en charge, ça a été fait partout dans la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir dans la marche à l'île? Les Congolais peuvent retenir que le gouvernement est responsable. Merci. Merci.